Pendant trop longtemps, on nous a pris pour des cons. Mais tout ça, maintenant, c'est terminé, c'est fini. On était dans les ténèbres, mais la lumière, elle a jailli de notre monde. La lumière, c'est la vérité, c'est Dieu. Cette lumière a jailli dans notre monde, et ainsi, à travers cette vérité que je vais partager avec vous, vous allez sortir enfin des ténèbres pour rejoindre la lumière, pour embrasser la vérité et ainsi rencontrer Dieu. Car la vérité, c'est Dieu. À chaque fois que vous entendez quelqu'un dire la vérité, si vous rejetez cette vérité qui sort, ce n'est pas la personne que vous rejetez, mais c'est plutôt Dieu que vous rejetez. Car Dieu est cette vérité que vous rejetez. On s'est fait avoir beaucoup trop longtemps. Je vous ai dit, la Bible, le Coran et la Torah, ce sont des livres écrits par la main des hommes. Les hommes ont fait un cocktail là-dedans de vérité et de mensonges. Des histoires vraies et des histoires fausses. Ces histoires vraies, ce sont souvent des légendes ou des histoires qu'ils ont prises dans les autres nations, notamment en Afrique, dont ils ont volé certaines prophéties et avec lesquelles ils ont fait un mélange avec tout ça, avec des personnages qu'ils ont créés. Et c'est ainsi qu'ils ont créé leur religion. Donc là-dedans, il y a beaucoup de mensonges là-dedans. C'est la ruse du diable. C'est le fameux concept du damier, le blanc et le noir, c'est-à-dire le vrai et le faux, le bon et le mauvais. Tout ça dans les mêmes personnes. Ces scribes, ce sont des menteurs. Ils nous ont raconté des histoires à dormir debout. Des vrais contes de fées qu'on peut raconter à des enfants. Mais nous, les adultes, nous croyons à ces histoires-là. Adam et Ève, j'ai fait des vidéos précédemment. Je vous ai dit que c'est une histoire à dormir debout. Jésus, tout ça, Abraham, Moïse, ce sont des histoires à dormir debout. Les 10 commandements, tout ça là, ce sont des inventions. Car en vérité, il y a beaucoup plus de commandements que ça. Il y a beaucoup plus de commandements que ça. Les 10 là ne suffisent pas. Oui, il y a déjà des commandements qui sont déjà inscrits dans la nature. Et si vous analysez bien, il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de prescriptions de Dieu. Les prescriptions sont tout simplement des commandements ou des manières de pouvoir respecter le tout, ce qui nous entoure, la nature qui nous entoure, et de pouvoir vivre en harmonie les uns et les autres, de vivre en paix. Donc il y a beaucoup plus de commandements que ça. Et quand je dis ça, je pense à la Ma'at, les 42 lois de Ma'at. C'est plus complet. Mais enfin bref, sachez une chose, que Moïse n'est jamais monté sur le mont de Sinaï, qu'il n'a jamais reçu le commandement, les 10 commandements de la part de Dieu, que c'est faux. Sachez aussi que l'arche de l'alliance n'existe pas. Car si l'arche de l'alliance avait vraiment existé historiquement parlant, on aurait retrouvé des traces, on l'aurait vu. Toute l'humanité aurait vu l'arche de l'alliance. Mais pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi on entend des histoires et des histoires sur l'arche de l'alliance, soi-disant qu'elle se trouve en Éthiopie, ou qu'elle se trouve là-bas, ainsi de suite, mais on ne l'a jamais vue. Ils mentent, ils mentent. Les modèles qu'ils peuvent vous montrer, ce sont des inventions. Tout ça, ce ne sont que des mensonges. Moïse n'a jamais existé. Non, il n'a jamais existé. Et le peuple d'Israël, soi-disant le peuple de Dieu, parce qu'ils veulent nous faire croire que Adam et Ève, en réalité, c'était qui? C'était les Israélites. Donc c'était qui? C'était les Blancs. Donc ils veulent nous faire croire que les Blancs et les Israélites sont les ancêtres de toute l'humanité. Et que l'homme noir, même les hommes noirs sont sortis de la race juive. Bref, c'est faux. Regardez mes vidéos précédentes et vous comprendrez mieux ce que je veux dire par là. Ils nous ont menti. Ils vous ont menti. L'arche de l'alliance, tout ça, ce sont des contes des fées. Ensuite, il nous parle par exemple de l'histoire du personnage qu'on appelle Noé. Noé, c'est de la même manière. Noé n'existe pas. Et si Noé n'existe pas, ça veut dire qu'aussi le livre d'Enoch, c'est la même chose. Ce sont des mensonges. Les histoires d'anges déchus, toutes ces bêtises-là, ce sont des bêtises. Soit disant que Noé a reçu le message de Dieu qu'il allait détruire l'humanité et qu'il fallait qu'il construise l'arche, l'alliance, qu'il fallait qu'il construise plutôt, je vais dire, un bateau avec lequel il allait pouvoir survivre. Mais tout ça, c'est faux. Cette histoire de déluge-là, je n'y crois pas en réalité. Je n'y crois pas. On n'a pas de preuve qu'il y a eu un déluge un jour. Il n'y a aucune preuve scientifique du déluge. Noé n'a jamais existé. Parce que si Noé a traversé, soi-disant, qu'il avait traversé
avec chaque espèce de ce qui existe, tous les animaux, qu'il avait pris avec lui, ses enfants, et qu'il avait traversé, qu'il avait survécu au déluge. Donc ça veut dire que Noé, il représentait seulement une seule race. Vu qu'il y a eu la destruction, et que Noé, lui seul, a survécu avec sa famille, vous avez compris? Ça veut dire que c'était une seule personne, donc une seule race. Et ensuite, quand il a survécu au déluge, comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir peupler la surface de la terre, n'étant qu'une seule couleur? Et en plus, je crois bien que quand j'ai lu le livre de Noé, l'histoire de Noé, c'est qu'après le déluge, je crois que Noé avait bu un peu trop d'alcool. C'est Noé. Et une fois qu'il était sous, c'est l'histoire de Noé. N'est-ce pas? Donc cette histoire-là, c'est faux. Les 3 enfants qu'il aurait eus, beaucoup pensent que ces 3 enfants-là, ce sont des races différentes. Certains pensent que Cham, c'est la race noire. Japheth, etc. Vous pensez que ça, ce sont des races différentes. Mais depuis quand un homme peut-il mettre au monde des enfants de plusieurs couleurs différentes? Comment voulez-vous qu'un homme, s'il est par exemple de la race blanche, il puisse mettre au monde un enfant noir, un enfant arabe, par exemple, un enfant asiatique, un enfant blanc, etc., etc. Ça ne colle pas. Beaucoup disent que Isaac a eu 2 enfants. Ésaü et Jacob. Beaucoup ont imaginé des choses en disant que Ésaü, c'était un homme blanc et que Jacob, c'était un homme noir, etc., etc. Mais ce n'est pas possible, posez-vous la question. Isaac ne peut pas mettre au monde des enfants de plusieurs couleurs différentes, ça n'existe pas. Si cela existait, on l'aurait vu. On l'aurait vu de nos yeux. Par exemple, un noir mettre au monde des enfants blancs, arabes, asiatiques, etc. On aurait vu le contraire aussi. Voir des blancs mettre des enfants au monde, des enfants asiatiques, des enfants noirs, des enfants hindous, etc., etc. Mais on ne le voit pas, parce que ça ne correspond pas au concept même de la création. La création, vous avez compris? Elle a ses principes. Il y a des principes que Dieu a utilisés pour créer le tout. Et ces principes demeurent toujours. Donc ça ne peut pas changer. C'est comme l'histoire de Jésus et de sa mère, soi-disant la Vierge Marie. La Vierge Marie, dans quel sens? Depuis quand une femme vierge peut-elle mettre au monde un enfant? Ce n'est pas possible. L'Immaculée Conception, etc., etc., ce sont des bêtises. Parce que si cela était vrai, on l'aurait vu devant nos yeux. Ce sont des mensonges. Donc, à travers tout ce que je viens de vous citer là, vous voyez déjà que tous leurs livres, en fait, s'effondrent. Tous leurs écrits s'effondrent complètement. Parce que dedans, il y a du mensonge là-dedans. Mais Dieu, ce n'est pas le mensonge. Le mensonge, c'est les ténèbres. Dieu n'est pas les ténèbres, comme ils veulent vous faire croire que Dieu, il est à la fois la lumière et les ténèbres. Que Dieu, il est androgyne, etc. Qu'il est à la fois mâle et femelle, etc., etc. Tous ces concepts-là, c'est faux. La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu. Et c'est la vérité qui permet justement l'établissement de la justice, ainsi que de la paix et de l'harmonie. La vérité, c'est la clé pour tout. Vous avez compris ça? On vous ment, on vous ment. Il vous explique Dieu d'une manière dont il n'est pas. Dieu n'est pas celui qui vous présente. Il est autre que ça. Donc, on ne peut pas parler de Dieu sans parler de vérité. Ça ne tient pas la route. Dès qu'il y a du mensonge quelque part, tout s'écroule. Toutes les belles paroles de Jésus s'écroulent. Toutes les belles paroles des prophètes de ce livre s'écroulent. Complètement. Vous avez compris? Par exemple, quand on dit que le roi David avait plusieurs femmes, Salomon avait plusieurs femmes, tout ça, c'est l'incitation. Ils incitent les chrétiens, les catholiques, les judaïstes à avoir plusieurs femmes, à commettre des abominations. J'ai dit, ils vous font croire qu'ils sont bons, mais en réalité, ils sont mauvais. Ils vous donnent un peu de vérité avec beaucoup de mensonges pour vous égarer, pour vous tenir en captivité. C'est ça même qu'on appelle l'esclavage spirituel. Cet esclavage spirituel dans lequel l'homme noir est tombé et duquel il doit être délivré, ainsi que les autres nations aussi par la même occasion.